Bonjour, bienvenue à Chemin de vie Centrale, une église pour vous, une église pour tous. Ici assistant pasteur Hugo Vigbro. Bienvenue, une autre semaine ensemble. Bienvenue si c'est la première fois que vous participez à un enseignement de Chemin de vie Centrale. Je vous souhaite à tous et tous le bienvenu. Aujourd'hui, c'est la suite de la semaine passée. Pour une fois que c'est réel, qu'il y a vraiment une suite. Et parce que des fois, ce soit où finalement j'enseigne pas, ou finalement j'enseigne pas ce que je pensais enseigner. Le Saint-Esprit m'amène ailleurs, mais là, c'est vraiment la suite. Et c'est ça. Fait qu'on va parler de la liberté. La semaine passée, on a parlé de qui qu'on est en Christ. Et que c'est très important de savoir qui on est en Christ par rapport à ce que Dieu a dit que nous sommes. Parce qu'on a un ennemi qui s'appelle l'Antichrist. Et si nous avons été amenés à l'existence par Christ. Et si nous sommes quelque chose, c'est parce que nous sommes quelque chose en Christ, par Christ, comme Christ. Et ce Antichrist essaie de nous ramener à ce que nous étions avant. Pas une nature nouvelle, comme une nature déchue, comme si c'était nouveau. Non, non. Il nous ramène à quelque chose qu'on a déjà été, auquel on peut se réassocier et mépriser qu'est-ce que Christ a fait de nous, en nous, pour nous. Et c'est pour ça que je voulais, puis c'est pas moi, je pense que c'est le Saint-Esprit, voulait ramener votre sainte intelligence à vous rappeler qui vous êtes en Christ, qui Christ a dit que vous étiez. Et c'est toujours primordial que vous vous le rappeliez, ça fait partie de l'obéissance. Et je vous ai parlé souvent de la manière qu'on dit les choses, qu'on perçoit les choses, dans laquelle les choses ont été mises en ordre dans nos pensées, peut vraiment changer la réalité de la vérité selon l'ordre que les choses sont dans la vérité lorsqu'ils ont été dévoilées par Dieu. Et nous, on peut mêler tout, là, tu sais. Et sans s'en rendre compte, modifier la vérité. Comme exemple, la foi des œuvres. Ce verset-là sert à ceux qui se justifient par les œuvres de dire que si tu n'as pas les œuvres, tu n'as pas la foi. Et donc, de se dire pour eux-mêmes et pour tout le monde, et pour leur mentalité qui fit une mentalité de personnes qui se justifient par les œuvres, donc de condamnation envers les autres, selon leur perception, ils voient que les autres ne font pas les œuvres comme eux pensent qu'ils devraient les faire, et se servent de leur perception pour juger leurs frères et leurs sœurs, pour les amener à faire les œuvres qu'eux pensent qu'ils devraient faire, et par ce fait même, sans s'en rendre compte, amène tout le monde à être sous les œuvres et non sous la foi. Et c'est vrai que la foi est des œuvres, mais c'est pas les œuvres qui sont la foi. Ceux qui sont, comme les Juifs, ils pensent qu'ils servent le Dieu vivant. Mais combien de fois, vous le savez, là, je sais que l'Église est mêlée en ce moment, là, mais vous savez à l'intérieur de vous-même que les Juifs, que Dieu, le Dieu des Juifs, leur a dit qu'ils ne le servent pas, qu'ils sont rebelles dans leur cœur. Et la preuve, c'est qu'ils ont tué tous les prophètes qui leur étaient envoyés jusqu'à Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'ils ont une alliance avec Dieu? Oui, ils ont une alliance avec Dieu. Est-ce que Dieu est fidèle à son alliance? Oui, Dieu est fidèle à son alliance. Mais n'oubliez pas ce que Dieu leur a déclaré, ce que Dieu leur a dit aussi. On n'est pas appelé à être juif, à rentrer sous leur alliance. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes les vrais enfants d'Abraham. Nous sommes sous une nouvelle alliance. On n'est pas appelé à être juifs. Les Juifs, Dieu les adresse selon l'alliance qu'ils ont avec eux. Dieu est fidèle à eux, mais il leur a dit qu'elle allait les abandonner. Il leur a dit qu'elle allait leur envoyer un Christ et ils l'ont crucifié comme tous les autres prophètes. Donc, ne regardez pas aux Juifs comme supérieurs à vous-même, là. C'est important que vous le sachiez. Parce qu'en ce moment, il y a un narratif qui est très fort dans le monde. Et oui, ceux qui bénissaient les Juifs étaient bénis,
Et les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament sont éternelles, sont oui et amen. Mais de dire que le chrétien né de nouveau, s'il veut être béni, doit bénir les Juifs, que le chrétien né de nouveau, selon le narratif des Juifs en ce moment, si on ose pointer à quelque chose, selon leur narratif, c'est de l'antisémitisme. Le premier qu'ils ont critiqué, c'est Dieu. Si vous pointez à des choses selon le Saint-Esprit, comme Christ lui-même a pointé à des choses selon le Saint-Esprit en eux, vous n'êtes pas dans l'antisémitisme, là. Au contraire, vous êtes beaucoup plus obéissants qu'ils le sont, qu'ils l'ont été et qu'ils le sont encore aujourd'hui. N'oubliez pas, ils ont tué chaque prophète qui leur est envoyé. Ils sont les fils de leur père comme ils le croient et ils se vantent de l'être. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont des Juifs. Et leurs pères ont tué chaque prophète. Persécuté, tué. Persécuté, tué. Et ils ont tué le Fils de gloire. Donc, vous attendez pas à ce qu'ils soient plus intelligents qu'un chrétien né nouveau. Ne vous attendez pas à ce que leur alliance soit meilleure que l'alliance auquel on a part. Mais le narratif pointe au fait que leur alliance est supérieure. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est eux qui créent l'influence en ce moment. Et si vous connaissez l'histoire, c'est grâce aux nations chrétiennes qui ont retrouvé leur pays. Et par leur attitude en ce moment, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de nous mépriser comme ils ont méprisé Christ, comme ils ont méprisé chaque prophète. Dieu leur a redonné leur nation, leur territoire par une nation chrétienne. Ils se comportent comme supérieurs à nous en ce moment et ils profitent de nous. Donc, soyez intelligents, soyez éveillés. Ça ne veut pas dire d'haïr les Juifs, mais leur leadership est aussi démoniaque qu'il l'a été à l'époque. Aussi contre Dieu, le même Dieu qui dit servir qu'il l'a été à l'époque. Et c'est ça que je veux que vous sachiez. Bon, on ferme cette parenthèse. Donc, les Juifs, soyons pas comme les Juifs. Ou est-ce que, parce qu'on est zélé pour Dieu puis qu'on aime Dieu, on pense automatiquement que nos œuvres, les œuvres de notre zèle, Paul il en a parlé, là. Il dit, or, ils sont zélés pour Dieu, mais ils n'ont pas connu Dieu. Un zèle va faire des œuvres, mais ça ne veut pas dire que c'est de la foi. Or, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et nous nous approprions les promesses par la foi en Jésus-Christ. Voyez l'importance de l'ordre. La foi des œuvres, mais les œuvres ne sont pas nécessairement la foi. Et si nous étions éveillés spirituellement, nous pourrions pointer à des œuvres de personnes zélées qui sont dans l'Église, qui disent que c'est de la foi, et nous pourrions voir clairement, non, je comprends, tu es zélé pour Dieu, mais c'est pas de la foi, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit nous poussera à les condamner. Parce que le même esprit qui peut vous faire voir ces choses-là, c'est le même esprit qui parle à travers Jésus-Christ qui dit « laissez-les. Laissez les aveugles conduire les aveugles. » Donc, revenons à l'essentiel. Donc, je voulais faire tout ça pour vous dire que, parce qu'il y a une phrase qui est populaire en ce moment, c'est ils se servent de ça, ils s'en rendent pas compte pour résister à la grâce. Ou est-ce qu'on dit que la grâce ne pointe pas au péché? Il dit oui, mais l'amour qui est dans la grâce, l'amour va corriger son prochain et ne laissera pas aller dans la destruction sans l'avertir. C'est vrai que l'amour corrige et que l'amour ne laisse pas son prochain aller dans la destruction sans l'avertir. Mais je vous dis, c'est pas tous ceux qui utilisent cette phrase-là qui le font par l'amour. La plupart de ceux qui veulent corriger leurs frères ne le font pas par amour. Parce qu'il n'y a aucun amour. Ils condamnent, ils pointent pas à Christ. D'ailleurs, ils ne dévoilent pas la vraie image de Christ. Ils ne dévoilent pas que la porte est ouverte pour que Dieu les aide à sortir des pièges du diable.
ils pointent à leur péché, ils pointent à eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes sont sur leur propre justice, et ils ne peuvent que transmettre ce qu'ils font eux-mêmes. Alors, lorsqu'ils pointent le péché dans la vie de leur prochain, dans la vie de leur frère ou d'une sœur, ils vont pointer à « tu es sous ta propre justice, tu dois te corriger toi-même et reviens à Dieu ». Vous voyez? Mais le vrai ordre, c'est « reviens à Dieu et Christ t'éclairera. Reviens à Dieu et Dieu te guérira. Reviens à Dieu et Dieu changera ta façon de penser. » C'est ça la nouvelle réalité en Jésus-Christ. Et on va parler de ça aujourd'hui, car elle est là, la réelle liberté. Or, dans la liberté, on ne se sert pas de la liberté pour pécher. Dans la réelle liberté, il y a l'obéissance. Mais ce n'est pas l'obéissance que ceux qui sont sous la loi continuent de partager. Et je vais continuer de démasquer la loi dans le cœur des chrétiens. Et je peux surtout parler de mon peuple, de la francophonie. Donc, je vais parler évidemment des Québécois, plus que les Français de France. Mais si vous êtes Français de France, je peux parler historiquement des Français de France. Comme j'ai parlé des Juifs qui sont les fils de leur père, je peux parler que nous sommes les fils de nos pères. Et autant qu'on est fils de Dieu, ne vous détrompez point que vous n'avez pas perdu cette chair. Et dans cette chair, vous avez été transmis les péchés de vos pères. Et aussi, dans la culture, et je ne parle pas que Dieu vous rend, parce que c'est ça la mentalité de la loi, elle a stagné là. Je ne suis pas en train de dire que Dieu vous rend coupable des péchés de vos pères. Je suis en train de vous dire que la malédiction qui était dans, qui est dans la malédiction, qui est raté la marque, qui est le péché, et les tendances des mentalités ont été transmises, oui, héréditairement. C'est pourquoi, moi, je peux vous le dire parce que j'ai pas grandi avec mon vrai père. J'ai grandi avec mon beau-père, avec lequel j'ai passé la majorité de mon temps. Mais je ressemble énormément, pas juste physiquement, là, mentalement à mon vrai père. Comment vous pouvez expliquer ça? Que sans me parler, sans m'éduquer, je ressemble énormément à mon vrai père. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes, puis il y en a d'entre vous qui continuent de le dire, vous pétez les bretelles sur votre ethnicité, vous pétez les bretelles sur d'où vous venez, vous pétez les bretelles sur « mon père était comme ça, je suis comme ça ». Ben assumez, là. Assumez dans ce que je suis en train de vous expliquer, là. Arrêtez de faire « la Bible, elle dit pas ça ». C'est la vérité, là, ce que je vous dis, là. La Bible, elle dit que vous n'êtes pas responsable des péchés de vos parents. Mais elle ne dit pas que vous avez échappé le péché qui était dans votre lignée. Donc, vous avez hérité. Parce que si vous y avez échappé, c'est par la foi en Jésus-Christ. Or, il y a des choses qui nullifient complètement la foi et la croix. Et cette chose est la loi. Et c'est pourquoi que je vais démasquer la loi dans la vie des chrétiens. Dans cet enseignement, et ça va pointer les intentions des cœurs. Donc, on va aller dans... avant d'y aller, je voulais juste faire une parenthèse pour mes frères. Parlant de nos pères, parlant historiquement, parce que peut-être que je vais y retourner plus tard au cours de l'enseignement, mais je vais ouvrir la parenthèse tout de suite. La francophonie, ça fait même pas une génération qu'on n'est plus catholique. Puis, je parle pas en mal de nos frères catholiques. À ce que je cherche, aussitôt que Christ, parce que la religion a tout détruit, qu'est-ce que Christ voulait faire, mais Christ restait l'image et la rédemption par la croix. Fait que je connais pas tout, mais je sais que ces nations-là sont restées bénies quand même. Mais il y a eu énormément de ténèbres qui ont été faites, puis qui ont été amenées à travers cette religion. Et il y a énormément de choses qui ont été nullifiées, là, des choses importantes que Christ est venu faire, qui ont été nullifiées par la religion, la mentalité catholique, et entre autres,
de la mentalité de loi. Tu sais. Puis on sait que ça s'arrête pas juste là. L'idolâtrie est là. Puis de penser que Marie est la mère de Dieu, c'est ça. Je vais adresser ce point-là parce que je sais que c'est comme entre les personnes qui essaient de se reprendre sans l'esprit, dans un esprit de dispute, ça sort comme du poupou, là, tu sais. C'est pas beau. C'est pas dit tellement intelligemment. Ceux qui sont sous la loi savent même pas essentiellement le pourquoi du bien et du mal, puis le pourquoi. Non, ils sont stagnés parce que la loi enseigne pas l'intelligence. Puis ça aussi, on va en parler. C'est pas de la loi que vient l'intelligence. Donc, Marie a été la porteuse du Sauveur, du Fils de Dieu. Mais n'oubliez pas, peuple de Dieu, puis même évangélique, qu'on a tendance à tellement en réaction avec ce qu'on était avant que des fois, on adhère à des choses qui sont juste l'opposé, qui sont aussi religieux que ce l'était avant. Les catholiques, ils ont vraiment de la misère à comprendre que Christ, que ce soit d'un côté ou de l'autre, là, on trouve des personnes encore comme ça d'un côté ou de l'autre. On dirait qu'il y en a que Christ est que homme, puis on a de la misère à percevoir que Christ est Dieu. Puis quand je parle il est Dieu, il était Dieu depuis avant la création. Avant de naître dans Marie, il était. Jean 1. Avant de venir sur terre en tant que chair, il était. C'est pas une image, là. C'est réel. Il était fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Avant même la création, il existait. Le Père avait un fils. Le Créateur avait un fils depuis avant la création. Et lorsqu'il a fait la création, son fils était à ses côtés. Et dans Proverbe, on l'appelle la sagesse même. Il est notre sagesse. Et c'était répété dans 1 Corinthiens 1,30. Il a été fait sagesse. Il a toujours été la sagesse pour nous. Le Fils de Dieu. Et on parle du Fils dans les Proverbes. Qui a connu son Fils, un des Proverbes dit? Qui a connu le Fils du Tout-Puissant? Dans un autre psaume, le Seigneur dit à mon Seigneur. Il y avait deux Seigneurs, il y avait deux Adonai, avant même que Jésus-Christ vienne comme un homme. Donc, depuis qu'il est venu comme un homme, puis il y en a qui sont stagnés, il est juste Fils, il est juste Dieu, genre. Il n'est pas homme, il est juste Dieu. Mais c'est le but, il est venu comme un homme. Il est 100% homme. Celui qui était zéro homme, malgré que l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais celui qui était zéro homme, là, a pris la forme d'un fœtus. Il était un Dieu, il était Dieu, puis il est venu comme un fœtus comme nous, là, dans le ventre d'une femme, de la création, que lui-même avait créée. Il s'est abaissé à ce niveau-là. Là. Puis pas juste ça, dans la condition que la terre est en ce moment, là. Dans le royaume des fils déchus, là. Dans le royaume de la malédiction, où est-ce qu'il n'y a rien qui fonctionne comme Dieu voulait que ça fonctionne. Et il est né là-dedans. Et Marie était sa porteuse. Mais regardez, il ne portait pas les péchés de ses pères quand il est né. C'est pour ça, ça ne lui enlève rien, là. C'est pour ça qu'il n'a pas péché. Il a été tenté et il aurait pu pécher. Mais il ne portait pas les péchés de ses pères. Fait que soyez miséricordieux les uns envers les autres parce que nous le portons. Puis Christ nous a enseigné la voie de comment se regarder les uns les autres puis s'aimer les uns les autres si vous croyez en l'Évangile. Fait que, il est venu comme un homme, puis il est sorti du ventre d'une femme. Il a passé à travers le sang de Marie. Il est vraiment né homme. Là. Il est un homme comme nous. Puis, fait qu'il a vécu toute une vie homme, et à la fin, malgré qu'il ne portait pas les péchés de ses pères, il a porté les péchés de l'humanité en lui-même. Et c'est à ce moment qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et il est en enfer. Et vous savez
vous savez, il était en enfer, là. Il a porté les péchés de l'humanité. Vous savez que le Père ne l'a pas laissé là. Qu'il a ressuscité des morts. Et c'est cette justification auquel vous avez part. Ce que vous étiez avant et ce que vous portez encore dans votre chair, Dieu vous aime. Et comme il a ressuscité Christ, il vous ressuscitera. Et c'est pourquoi nous marchons dans l'espérance de la rédemption de notre corps, comme Paul a dit. Parce que ce corps n'est pas racheté, mais il est appelé à l'être quand même. Il reste bourré de péché, mais il est appelé lui aussi à être renouvelé. Et on va même le lire. Allez dans Galates 5. Donc, Marie n'est pas la mère de Dieu, frère catholique. Parce qu'elle a juste été la porteuse du roi de gloire pour qu'il puisse être fait homme. Elle a été choisie pour ça. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que il existait avant même la création. Fait qu'autant, oui, c'est son fils en tant qu'homme, mais est-ce que c'est son identité réelle? Est-ce que c'est sa seule identité? Est-ce que c'est l'identité qui... Mais là, maintenant, oui, il est complètement homme, mais il est complètement Dieu. Alors nous, lui était Dieu, puis il était fait homme, puis là, les deux sont devenus un, puis là, il est pour l'éternité. Nous étions hommes, et nous n'avons rien de Dieu. Et nous avons reçu, par Jésus-Christ, l'identité de Dieu. Et là, les deux ensemble font un, et nous sommes appelés à régner avec lui, comme il est, lui-même. Et c'est quand vous mettez votre foi en ces choses que vous marchez dans ces choses. Mais si je vous rappelle votre ancienne identité, c'est normal que vous demeuriez dans la loi. Donc, frère catholique, mais aussi frère de la francophonie. Vous avez été plus que 1000 ans, des siècles et des siècles et des siècles dans une mentalité catholique qui vous a été donnée. Je vous le dis, ça influence vos pensées, ça influence votre perception, ça influence vos émotions, ça influence beaucoup plus de choses que vous le pensez même aujourd'hui. Et si vous pensez que c'est pas vrai, bien, il y a des bonnes chances que ce soit beaucoup plus que la majorité des personnes qui s'en rendent compte. C'est ça la déception. C'est quand tu vois rien. C'est on a ce bagage-là. Puis le seul remède, c'est Jésus-Christ. Et autant qu'il y a quelque chose qui a été fait soudainement lorsque nous sommes nés de nouveau, le renouvellement des pensées. C'est pour ça que Paul nous encourage à marcher par l'esprit, non selon la chair. Et si ceux qui étaient sous la loi savaient avoir cette phrase-là dans la bouche, ça serait quelque chose. Mais pourquoi ils ont juste péché, pécheur, péché, pécheur? Ils sont encore sous la loi. Ils ne sont pas capables de parler des enfants de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu devant eux. Là. Ils ne s'adressent pas aux enfants de Dieu lorsqu'ils vous parlent, ils vous condamnent. Tu es encore dans tes péchés, ça se peut que tu perdes ton salut, tu n'es même pas un enfant de Dieu, de la manière qu'ils vous parlent. Puis c'est ça qui est dangereux. Tandis que quand on se regarde, puis qu'on se voit comme la même famille, puis qu'on comprend les choses telles qu'elles sont, telles que la Bible nous a révélé qu'elles sont, là, à ce moment-là, on parle comme Paul a parlé. Ne marchez pas selon la chair. Pourquoi il n'arrête pas de dire ça? Parce que les péchés de nos pères sont encore dans notre chair. Ils vont rester là jusqu'à la rédemption de notre corps. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi, dans l'espérance de la rédemption de notre corps. Mais ces choses vont continuer de nous faire mal. Puis
Puis là, il faudrait que je commence, là, mais la vraie repentance, qui est métanoïa, qui est un changement de direction, j'ai eu l'image juste un peu plus tôt aujourd'hui, ça se fait aussi facilement que Christ a tourné le dos à Pierre lorsque Pierre lui a proposé d'échapper aux souffrances de la croix. Et ça se fait comme ça. Tournez le dos. Tout simplement. Puis si vous apprenez à faire ça, aussi forte que peut être les tentations, aussi convaincu, dans toute votre intelligence, là, vous poussiez l'être, là, parce que Satan tire toutes les ficelles qu'il peut, là, dans ce qui n'est pas renouvelé encore, là, vous êtes capable, par l'esprit, de tourner le dos. Il y a des choses qui sont difficiles, parce que même Christ a souffert dans la chair jusqu'à suer des grumeaux de sang. Mais je vous dis, c'est pas aussi difficile que de le faire par nous-mêmes pour Dieu. Donc, Galates 6.1. Galates 5.1, excusez. Tenez-vous donc ferme dans la liberté dont Christ vous a rendu libre, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce qu'il parle d'être esclave du péché? Si vous avez déjà lu le livre de Galates, vous savez très bien que non. Il ne parle pas d'être esclave du péché, il parle de servir comme ceux qui ne marchent pas par la foi et qui retournent à la loi, servent Dieu. Il appelle ça le joug de la servitude. Et là, il y en a qui disent, ouais, mais qu'est-ce que Christ a fait dans notre vie nous amène à obéir à la loi? C'est pas les épîtres de... les épîtres de Paul ne parlent pas dans cette dimension-là. Tout ce que la loi nous a amené à faire est résumé en 2 commandements. Et si tu focuses sur ces 2 commandements, tu comprends maintenant, par rapport à ce qui a été dit dans les épîtres, que c'est des fruits de l'esprit. Donc non, tu n'as pas besoin de revenir à l'obéissance de la loi par ce que la grâce fait dans ta vie. Si tu suis la grâce, elle t'enseigne à renoncer à l'impiété, mais elle va t'amener, puis on va en parler, l'intelligence, elle va t'amener l'amour agapé, qui va te faire croître en toute intelligence et connaissance. L'amour va te faire croître en toute intelligence et connaissance. Et l'amour agapé, qui vient par la grâce du réel évangile, c'est elle qui va te faire les bonnes œuvres, va te faire produire les bons fruits et qui va te faire tourner le dos à l'impiété. Pas l'obéissance à la loi. Or, si on parle d'obéissance, on va en parler, dans la grâce, c'est pas une obéissance comme on était sous la loi. C'est l'obéissance à l'Évangile, l'obéissance à tout ce que je viens de vous parler jusqu'à maintenant. Nous sommes justifiés par la foi, il faut y obéir. C'est ça qu'il faut obéir. Puis regardez bien, là on va démasquer la loi. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Stop. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a beaucoup de perceptions qui disent « Je comprends la grâce ». Et je parle pas... Lorsqu'on parle d'obéir à la loi, on ne parle pas de circoncision. Mais Paul se sert de cet exemple-là pour pointer à toute la loi. Et c'est dans son contexte. Et pour ceux qui pensaient connaître ce verset-là, je vais vous amener quelque chose de plus profond. Regardez bien. Il n'a pas dit « Si vous faites... » La circoncision ne sert de rien en Jésus-Christ. C'est pas ça qu'il a dit. C'est ça le point que je veux faire du danger de la mentalité de croire encore qu'on est justifié par des œuvres qu'on fait. Moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Il n'a pas dit que la circoncision ne sert de rien en Christ. Il a dit, si vous faites circoncire, Christ est nullifié. « La croix est nullifiée. »
complètement. Si vous vivez encore comme si vous êtes l'artisan de votre justice devant Dieu, Christ est nullifié. La croix est nullifiée. Et c'est pas la foi. Et c'est pas l'Évangile. Et c'est pas rempli de puissance. Et c'est pas appuyé de Dieu. Et c'est pas appuyé par le Saint-Esprit. Et c'est pas la volonté du Père. Il continue, je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé d'observer toute la loi. Et c'est écrit ailleurs, vous faites une seule chose, vous croyez encore qu'on est redevable à la loi, c'est pour une seule affaire, une seule chose, soit ne tuez point, là, ou ne commettez point l'idolâtrie. Vous devez observer toute la loi. Parce que c'est pas la loi qui doit vous enseigner. C'est Christ qui doit vous enseigner. Et en Jésus-Christ, vous ne commettrez pas d'idolâtrie. Vous allez comprendre que la vie, la lumière et la vie, et la liberté, et la sanctification, et la rédemption, et la sagesse ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Et que s'il y a quelque chose d'autre qui prend la place, ça devient de l'idolâtrie. Fait que, vous voyez, juste dans ma définition que je vous dis là, il y en a beaucoup qui honore la loi encore et là je dis honore, il obéit, parce que c'est correct d'honorer ce que Dieu a fait, parce que la loi est bonne. Mais qui obéit encore à la loi, ce que Dieu a changé maintenant, qui obéit encore à la loi, qui dit on ne commettra pas d'idolâtrie, qui pense que c'est juste faire des statues, là, comme les catholiques font. Là. C'est juste d'avoir des images taillées. Là. Non, c'est l'idolâtrie, c'est toute chose dans laquelle tu mets ton assurance, la définition de la foi, la ferme assurance des choses que tu espères. Toute chose. Ça peut être la médecine là, humaine. Là. Et je ne suis pas en train de dire que la médecine humaine est diabolique. Je suis en train de dire, si la médecine humaine est au-dessus de Christ, c'est de l'idolâtrie. Si ce que vous pensez qui vous amène la paix et le repos dans votre vie est au-dessus de Christ, c'est de l'idolâtrie. Votre conjoint peut être de l'idolâtrie, peut être une idole dans votre vie. Vos enfants peuvent être une idole dans votre vie. Puis ceux qui sont sous la loi vont réagir à ce que je dis. S'ils voient ce que je dis, ils vont réagir. Puis ça va prendre du temps avant de bien réagir, avant de bien savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Je ne suis pas en train de dire d'abandonner ses enfants, je ne suis pas en train de dire d'abandonner son conjoint. Je ne suis pas en train de dire de fermer ton cœur. Je suis en train de dire, si tu ne comprends pas que Christ, et ça se fait en esprit dans le cœur. Là. Dans ton cœur, parce que le cerveau n'est pas assez. Là. Dans ton cœur, Christ n'est pas au sommet. Tu es dans l'idolâtrie. Et la solution, selon la loi, c'est de te condamner, c'est de corriger ça. Non, non, la solution, elle est en Christ. Et devinez quoi? Pour vraiment là, être parfait à ce niveau-là, là, vous allez souffrir. Parce que vous ne savez pas à quel point qu'il vous reste des choses à régler dans votre vie. Et qu'il y en a beaucoup d'entre vous là, que vous ne savez même pas, Dieu ne peut même pas vous amener dans le désert. Vous ne survivriez pas. Vous péririez dans le désert parce que vous êtes encore trop selon votre propre justice et que vous vous condamneriez vous-même. Et dans l'offense qui viendrait, qui sait ce que vous feriez? Vous êtes justifiés en Christ. Et s'il y a bien quelque chose qui a été dit nombre de fois, même dans l'Ancien Testament, c'est qu'il n'y a rien qui va voler la gloire de Dieu. Donc, tout ce que vous mettez votre foi sur, c'est ça, même votre propre justice, là, à penser que c'est vous qui vous justifiez vous-même, là, ça dérobe la gloire de Dieu. Ça aussi, c'est péché. Ça aussi, c'est rater la marque. Maintenant, qui peut juger de ces choses? Quelqu'un qui a été entraîné dans ces choses peut reconnaître les fruits et le voir. Mais comment tu peux corriger quelqu'un qui est même pas proche de le voir? Tu peux pas.
Tu peux juste lui parler de la vérité, comme je fais. Tu peux juste dévoiler. Puis, il y en a beaucoup qui vont venir, qui vont entendre et qui vont quitter l'enseignement. Je suis pas en train de dire que je suis le seul qui a la vérité, là. Je suis en train de dire qu'il y en a beaucoup qui choisissent qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'est normal, ils vont prendre la nourriture qu'ils veulent manger. C'est comparé, Christ l'a comparé au vieux vin versus le nouveau, là. Tout le monde va dire que le vieux vin est meilleur. Puis ils seront pas prompts à vouloir le nouveau vin. Parce que même là-dedans, même à décider, OK, je vais prendre le nouveau vin, je reconnais que le vieux vin est meilleur, ton doute doit être changé. Parce que tu peux pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Puis toute ta façon de faire, là, telle que tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui, doit être changée. Et ça nécessite un désert, des fois. Ben, je suis pas Dieu, là. J'estime que j'ai l'esprit, puis qu'en ce moment, j'estime que j'enseigne par l'esprit. Mais je pense que ça nécessite pas mal toujours un désert. Et même lorsque vous acceptez finalement la grâce, vous n'êtes même pas proche là, d'arriver à savoir les choses telles que vous devez vraiment les savoir. Et je m'estime même, le commencement de ça, c'est de croire à ce verset-là. Puis on va y aller tantôt, là, à la fin. Donc, continuons. Vous êtes séparés, on est rendu à Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice par la foi, car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, c'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Dans toute chose, par la loi, c'est pas que tu le fasses ou tu le fasses pas, c'est pas que tu le fasses ou tu le fasses pas. Mais c'est la foi agissant par l'amour. Puis là, il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté que vous n'obéissiez plus à la vérité? Est-ce qu'il parle à des gens qui ont tombé dans le péché? C'est pas le sujet de Galates, là. Il parle à des gens qui sont tombés de la grâce, qui sont tombés d'être justifiés par la foi. Il dit, vous n'obéissez plus à la vérité. La réelle obéissance, elle est là. Rater la marque ou non, elle est là. Vous courez bien, qui vous a arrêté que vous n'obéissiez plus à la vérité? Cette suggestion ne vient point de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait de lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous par le Seigneur que vous n'aurez point d'autres sentiments, mais celui qui vous trouble en portera la peine, quel qu'il soit. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc anéanti. Parce que prêcher la croix telle qu'elle est, c'est scandaleux. Et on va en parler. C'est la même chose. L'image, là, c'est dans l'histoire du fils prodigue, c'est le fils aîné. Le fils aîné. Il a été scandalisé. Parce que ce que la croix fait est scandaleux. Ici, et je vais vous l'amener tantôt d'une nouvelle manière, mais pas d'une nouvelle manière, mais peut-être d'une nouvelle façon que vous l'avez toujours perçu, mais le fils aîné, des fois, représente ceux qui sont dans l'Église qui ne savent pas, la mentalité du Père, et ce qu'ils sont, et ce à quoi ils ont droit. Mais ils ne connaissent pas le Père, parce que lorsque le fils prodigue est revenu, à la seconde même qu'il est revenu, le Père le considérait comme passer de la mort à la vie. Or, la religion ne fait pas ces choses. La religion considère pas que aussitôt que tu reviens à Dieu, c'est fait, là. Non. La religion dit, on va voir si vraiment il a vraiment changé, puis on va le mettre à l'épreuve, voir si c'est vraiment repenti dans son cœur, puis etc. Mais regardez, le Père, il n'a pas agi comme ça, hein? Il est passé de la mort à la vie. Puis il a explosé en fête et en joie. Puis il a reproché
Ben, en fait, c'est pas lui qui l'a reproché. Il a corrigé le fils aîné qui lui a reproché de faire ça. De ne pas se réjouir avec lui. Et le fils aîné ne considérait même pas le fils prodigue comme son frère. Quand il parlait à son père, il disait « Ton fils que voici, qui a été dilapidé l'argent de son héritage avec des prostituées et dans la débauche. Aussitôt qu'il revient, tu éclates en fête. » Puis là, le père le reprend et dit « Ton frère. Ton frère. » Il dit « Ton frère. » Rappelez-vous que la famille, c'est la famille. Rappelez-vous que la famille, c'est la famille. Arrêtez les divisions. Arrêtez les sectes. Arrêtez de vous regarder comme étrangers. Arrêtez de dire que tel frère, telle sœur est indigne de l'amour de Christ, de faire partie du royaume de Dieu. Personne ne peut dire le Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Christ. Verset 12, que ceux qui vous troublent être retranchés. Même Paul souhaite que ceux qui créent ces divisions-là soient retranchés du corps. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Puis regardez, c'est de même qu'on doit se parler seulement. Ne prenez pas de prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair. Mais assujettissez-vous les uns aux autres par l'amour. Car la loi est accomplie. Accomplie, c'est le film est fini. Le jeu est terminé, on le ferme. Dans une seule parole, en celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous mangez les uns les autres, ce qu'on fait là, entre nous, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres, en vous poursuivant, en vous persécutant les uns les autres, à coups de versets puis à coups d'enseignement. Je dis donc, marchez selon l'esprit, n'accomplissez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a des contraires à la chair. Ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements. Ça revient tout à des fruits de choses que tu fais par toi-même, que tu te convaincs que tu as besoin de faire pour satisfaire un besoin. Et les religieux font la même chose. Ils vont faire les choses, c'est de corriger, de régler, de condamner, d'essayer d'eux-mêmes de faire ce qu'ils pensent que Christ n'a pas fait, finalement, il n'a pas accompli. Et là, ils créent des divisions. Ils créent des sectes. Ils créent de la rancune. Ils font tout sauf répandre l'amour. Ils séparent les gens de Dieu en disant « Corrige-toi pour avant de venir dans la présence de Dieu ». Ah, j'aurais dû continuer. Les disputes, les divisions, les sectes, les divisions, les sectes. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, les choses semblables, je vous dis d'avance que je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi des points contre ces choses. Et là, encore une fois, regardez, ils vont se servir de... Je vous dis que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Maintenant, je ne sais pas comment vous êtes dans votre cœur. Mon enfant, mettons, là, il est rendu adolescent, puis là, il contrevient point à mon commandement 99% du temps. Là. Et là, tout à coup, il se fait tester d'une manière par le diable qui est supérieure à tout ce qu'il a connu, ou il est rendu à une nouvelle étape qu'il ne connaît pas dans sa vie. Là. Il a une nouvelle tentation qui vient à lui. Là. Et là, il trébuche, il tombe, il se rend compte qu'il contrevient, qu'il fait des mauvaises choses. Vous pensez que tout de suite, le royaume de Dieu se ferme à lui là, et qu'il ne peut plus rentrer par une seule chose là, qu'il a fait de pas correct. C'est une réalité, hein?
Un bocal d'huile propre, là, tu mets une seule mouche morte dedans, tout essuyé. Une bouteille d'eau pure. Je mets un petit peu de matière fécale, une petite affaire. Tout essuyé. Tout essuyé. C'est une réalité. Mais maintenant, puis on vit dans un royaume que c'est la seule réalité. Donc je sais que c'est une réalité. Puis que ça a l'air d'être la seule réalité. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous a été donné en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est venu en Jésus-Christ? Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu est venu à vous? Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit qui fait en sorte que le royaume de Dieu est au milieu de nous? Qui vient renverser ce qui était fait? Est-ce que tous ceux qui venaient à lui se repentaient de leurs péchés lorsqu'il les guérissait? Et pourtant, il renversait l'effet de qu'est-ce qui leur a amené cette maladie, des péchés qui l'amènent à la mort. Il renversait l'effet, il enlevait, il chassait complètement la mort de tout le monde. Et comme on dit telle chose infecte, et lorsqu'on dit infecte complètement ce qui est pur, en Jésus-Christ, telle chose renouvelle. Mettez ça dans votre dictionnaire, dans votre tête. Le contraire d'infecter, c'est renouveler. Renouvelle d'une manière que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Comme la lumière chasse les ténèbres. La justice qui est en Dieu, la pureté qui est en Dieu, renouvelle, envahit, est capable de remettre de la moelle dans des eaux secs. J'ai même pas avancé dans mon enseignement. Attendez, on continue. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Et ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Et ça se fait par la foi, excusez-moi. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, ne recherchons point la vaine gloire, nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Là. C'est des fruits de la chair. Là. Et on en trouve beaucoup de ça dans l'Église. Là. Et c'est pas considéré comme la fornication. Là, t'sais. C'est pas considéré comme rater la marque. Là. T'sais, lorsque ceux qui ferment la porte du royaume des cieux à ceux qui commettent, mettons, la fornication, ou à ceux qui ont des idolâtries, ou à ceux qui prennent la drogue, ils ne fermeront pas la porte du royaume des cieux pour ceux qui créent des divisions, là, ou pour ceux qui se recouvrent de gloire vaine, là, ceux qui n'arrêtent pas de se vanter, là, et qui n'arrêtent pas de condamner leur prochain. Là. Mais non, parce qu'eux-mêmes font ces choses. Donc, Galates 6:1, frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. N'oubliez pas le fruit de la douceur. Hein? Alors, ceux qui disent l'amour corrige, et lorsqu'il corrige, il dit donc j'ai l'amour, souvent on peut le démasquer là-dedans. Il n'y a aucune douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Évidemment, c'est pas pour rien qu'on redresse quelqu'un qui est dans le péché. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. Regardez le contexte. On n'est pas en train de relier tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, tout ce que Paul a dit dans toutes ses épîtres, de comprendre que vous êtes des enfants de Dieu rachetés par la foi en Jésus-Christ et que vous avez été mis à l'existence par votre foi en Jésus-Christ et de savoir que vous êtes fils et non esclaves. C'est pas ça de penser que tu es quelque chose et que tu dois te voir comme un rien, là. Que tu dois te voir comme t'es même pas digne d'être appelé fils de Dieu. Là. T'es rien, là. T'sais. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire de ceux qui se justifient encore par leurs propres œuvres et qui ne redressent pas les autres dans la douceur. Là, t'sais. Si tu penses être quelque chose, c'est lié à avoir ta propre justice, à penser que tu es justifié parce que tu es bon, à penser que tu es justifié parce que tu es fort, à penser que tu es justifié parce que je suis pur parce que par ma propre force, là, je suis pur parce que je commets aucun mal là, et que je ne fais que le bien et que c'est pour ça que Dieu va me recevoir dans son saint royaume. Non, si tu penses ça comme ça, t'es rien. Non, tu vois pas les choses telles que tu dois les voir.
mais que chacun éprouve ses actions. Regardez, on parle d'action, hein? Alors il y aura sujet de se glorifier pour lui-même seulement et non par rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Ne vous abusez point, on ne se joue point d'un Dieu, car ce que l'homme aura semé, il moissonnera aussi. Okay. Psaume 119, 25, 40. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait des choses intéressantes. Comme on dit, David, c'est comme l'image de Christ de l'Ancien Testament, puis il a vu les choses avant même qu'elles soient disponibles, et on va le voir en ce moment. On va commencer à verset 25, Psaume 119, verset 25. « Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi revivre selon ta parole. » Mon âme est attachée à ce monde de poussière, là où est-ce qu'on a été séparés. Pas que, comme je vous ai dit dans l'enseignement de la semaine passée, la poussière, que toute la création soit faite de poussière n'était pas une malédiction. Lorsque Dieu a créé la création. Mais lorsqu'on a été séparés de lui, là, c'est une malédiction de reconnaître qu'on n'est que poussière finalement. Et il est en train de dire que mon âme est attachée juste à ces choses-là, à cette mentalité. Je t'ai raconté mes voies et tu m'as répondu, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi connaître la voie de tes commandements. Je parlerai de tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, accorde-moi la grâce d'observer ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. J'ai mis tes jugements devant mes yeux. Je me suis attaché à tes témoignages. Éternel, ne me rends pas confus. Je courrai dans la voie de tes commandements quand tu auras mis mon cœur au large. Il est en train de reconnaître que la seule manière d'obéir aux commandements et de marcher selon la loi auquel il s'est attaché, c'est que Dieu fasse quelque chose dans son cœur. Et là, regardez, vous avez mis mon cœur au large. Évidemment, c'est une expression, en même temps, ça veut vraiment dire élargir. Et là, il y en a, là, sont tellement pris dans leur prison que ça vient à l'encontre. Puis je parle de moi-même, là, j'ai déjà vu comme ça. Là, fait que ils comprennent pas, ils pensent que ça contredit qu'est-ce que Christ a dit. La voie du salut est étroite, la porte est étroite, et la voie qui mène à la perdition est large. Et là, ils comprennent pas pourquoi David dit « Tu mets mon cœur au large ». Parce que dans la vraie obéissance, dans la vraie vérité, dans le vrai évangile, il y a une liberté telle que ton cœur est mis au large. Ton cœur prend de l'espace. Comme quand tu es dans les ténèbres, dans une pièce complètement ténèbres, tu peux à peine juste voir toi. Là. Tu vois rien autour. Là. Mais amène une lumière, là, et là, tout à coup, tout s'élargit. C'est ça l'image. Là. Que son cœur soit mis au large pour qu'il puisse marcher dans ses commandements, parce que son âme est attachée à la poussière et il n'y arrive pas. Éternel, enseigne-moi la voie de tes statuts, je la garderai jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence et je garderai ta loi. C'est intéressant. Il y en a qui disent, encore aujourd'hui, qui gardent la loi, l'intelligence vient de la loi. Même David, il reconnaissait que l'intelligence n'est pas de la loi. Il dit, donne-moi l'intelligence et je serai capable de garder ta loi. Parce que l'intelligence ne vient pas de la loi. Puis même Paul a dit, si la vie venait de la loi se suffirait. Mais la vie ne vient pas de la loi et la loi ne donne pas la vie. Donc, même l'intelligence ne vient pas de la loi, je l'observerai de tout mon cœur. Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Et regardez, là, Dieu, là, il n'a même pas répondu à sa prière en lui donnant ça. Ou il a répondu à sa prière en donnant Jésus-Christ pour l'humanité. Donc, il ne nous a pas donné l'intelligence de garder la loi. Il nous a donné Christ qui vient carrément tasser la loi. Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Je voudrais, là, c'est ça qu'il dit, là, incline mon cœur vers tes témoignages, non vers le gain. Détourne mes yeux de regarder à la vanité. Fais-moi revivre dans tes voies.
pas dans la loi. Fais-moi revivre dans tes voies. Détourne mes yeux de regarder à la vanité. Fais-moi revivre dans tes voies. Ratifie à ton serviteur ta parole, laquelle est pour ceux qui te craignent. Détourne de moi le reproche, l'opprobre, le reproche. Même lui, qui était l'image dans l'Ancien Testament, le Christ dans l'Ancien Testament, il y avait des sujets de recevoir des reproches et de l'opprobre. Il dit, détourne de moi ça, je crains ça, car tes ordonnances sont bonnes. Voici, je soupire après tes commandements, fais-moi revivre par ta justice. Il soupire après ses commandements, il soupire après vouloir accomplir la loi. Mais là, il dit, fais-moi revivre par ta justice. Encore une fois, c'est une image des choses qui étaient à venir pour montrer que la justice ne vient pas de la loi. Fait que David, là, dans ce qu'il vivait, là, puis dans ce qu'il était capable de comprendre et de réaliser, dans ce qu'il était capable de voir, est en train de vraiment de commencer à dévoiler là, le manquement de la loi. Là. Puis il avait le désir d'obéir au commandement, mais il commençait à dévoiler qu'il n'y avait rien dans lui-même pour y arriver. Puis qu'il avait besoin que Dieu le fasse pour lui. Puis c'est encore la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, là. Puis Jésus-Christ est disponible. Il est là. C'est pas Christ, à un coup de baguette magique, nous a donné la capacité d'obéir à la loi. C'est pas ça, l'Évangile. C'est pas ça, la vie en Christ. Là. Christ est venu accomplir la loi. Christ est venu remplacer la loi. Il est venu remplacer même la haute sac. Il est venu remplacer tout ce qui était dans l'Arche de l'Alliance. Là. Tout ce qui était dans l'Arche de l'Alliance, il est venu en lui-même, il est tout ça. Donc, ces choses deviennent obsolètes parce que lui-même est ces choses. Donc, il est la sacrificature royale, la bâton d'Aaron. Il est la manne, la nourriture du ciel dont on a besoin. Et il est en lui-même loi de ce qui veut dire connaissance du bien et du mal. Il est connaissance du bien et du mal. Et il est la sagesse. Il est la capacité, il est la justice, il est la capacité, il est sanctification, il est rédemption. Il est tout pour nous. Et tout ce que vous allez mettre au-dessus de Christ, c'est de l'idolâtrie. Christ a été fait tout pour tous. J'ai fait un enseignement à Galates 3, 21 pour confirmer quelque chose que j'ai juste de dire. On retourne dans Galates. Galates 3, 21. La loi est-elle contraire aux promesses de Dieu? Nullement, car s'il lui était donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. S'il a été donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. S'il a été donné une loi qui pût donner l'intelligence viendrait véritablement de la loi. S'il a été donné une loi qui puisse donner la capacité d'être parfait devant Dieu, alors la capacité d'être parfait devant Dieu viendrait véritablement de la loi. Mais c'est jamais venu de la loi. Et la loi, regardez verset 11 de Galates 3:11, rappelez-vous de ça, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident parce que le juste vivra par la foi. La loi ne justifie pas par la foi. La loi ne justifie pas par la foi. La loi ne justifie pas par la foi. Et rappelez-vous de ça. La loi nullifie la foi. La foi ne mène pas à obéir à la loi. Et la loi ne vient pas ne nous amène pas à la foi. Et n'est pas la foi. Donc, j'ai amené un enseignement il y a genre 10 ans de ça, là, quand on était au Méridien, Centravre, sur la rue Brière, et c'était prophétique. Dieu me rappelait de ça. Et j'avais mis un casque de moto, j'avais pris les gros panneaux là, anti-son là, qu'on mettait partout, j'avais fait un genre de cabane, là. J'avais fait quelque chose comme un enfant, là, tu sais. Puis je m'étais... Écoute, j'ai aucun souvenir, je suis juste en train de dire qu'est-ce que Dieu me rappelait. J'avais dit qu'on était comme ça, d'un fois, puis là j'avais fait, mais Dieu veut, puis là j'avais abattu les murs, puis j'avais enlevé le casque, tu sais. C'est ça qu'il veut pour nous, tu sais. Puis je veux vous dire que vous réalisez pas à quel point que, malgré ce que vous êtes en Christ, là, vous êtes venu à l'existence, là, vous êtes enfant de Dieu, juste parce que vous avez cru, là, c'est Dieu qui a fait ces choses, là.
mais vous pouvez demeurer avec le casque de moto des pensées, des péchés de vos pères. Et les péchés de vos pères, n'oubliez pas, ça veut dire péché, rater la marque. Rater la marque par l'obéissance à la loi. Rater la marque par une culture d'être justifié par ses œuvres. Rater la marque par un esprit de division, par un esprit de contention, par un esprit de condamnation, par un esprit de gloire de l'homme, par un esprit qui crée des idoles qui mettent tout au-dessus de la croix et de Christ, par un esprit qui se fout de la foi, de la justice par la foi, par un esprit qui dit que croire n'est pas suffisant, par un esprit qui se justifie de faire des sectes, de faire des divisions, de faire des disputes, un esprit qui dit qu'il y a des raisons de ne pas s'aimer les uns les autres, de ne pas se regarder comme étant de la même famille à cause d'X, Y, Z, de ne pas s'encourager, mais lorsqu'on se corrige, au lieu d'être doux, au lieu d'être patient, au lieu d'être lent à la colère, d'être dur les uns envers les autres, tout ça là, demeure dans nos pensées, beaucoup plus qu'on le pense. Ça fait des siècles, plus qu'un millénaire, que la francophonie est sous le joug catholique. Et le joug catholique, religieux, nous a vraiment gardé dans cette mentalité d'Ancien Testament. Là. C'était le piège de Satan. Là. Je ne suis pas en train de condamner les catholiques. Au contraire, je suis en train de vous dire qu'il n'aurait jamais dû avoir cette division. Je suis en train de pointer à une mentalité catholique qui crée des divisions. Je ne suis pas en train d'essayer de diviser, je suis en train de pointer à une mentalité qui a créé ces divisions et qui crée des sectes et qui crée des religions et des dénominations. Et c'est ça. Et c'est ça, le casque de moto, puis les panneaux, c'est la loi. C'est ce qui nous empêche de sortir de là. C'est ce qui nous empêche de vivre par la foi et d'être libre, de pouvoir marcher par la foi. Et le premier là, qui veut que vous gardez cette mentalité de loi et qui va créer, comme dans le temps d'Israël, comme dans le temps de Jésus, là, les Juifs avaient encore plus de lois que les lois que Dieu lui-même a établies. Vous en rendez même pas compte, là. Vous avez encore plus de lois auxquelles vous êtes prisonniers là, que Dieu a établi lui-même. Il y a des choses que vous considérez péchés, là, qu'ils ne sont même pas aux yeux de Dieu. Puis ça, c'est juste parce que vous êtes la vision obstruée. Vous condamnez votre prochain et vous-même. Parce que c'est Satan qui fait ces choses. Continuellement, il n'y a rien que ça à faire. Là. Il y a juste ça à faire, Satan. Là. Vous êtes ses ennemis. Vous offensez sa paix parce que vous êtes sur terre et que vous ne faites pas partie de son royaume. Il y a juste ça à faire. Là. Vous gardez prisonnier, vous tordez et vous manipulez. Là, t'sais. Fait qu'il n'arrêtera pas. Là, t'sais. Et c'est par ces choses qui nous manipulent et qui nous gardent prisonniers. Et c'est beaucoup plus facile qu'on le pense, juste de tourner le dos à ces choses-là ou de tasser ces choses-là. Mais ça commence par le voir. Ça commence par l'adresser. Ça commence par en être conscient. Et ça commence évidemment par la grâce, par se savoir justifié devant Dieu, par qu'est-ce qui a été fait en Jésus-Christ et de le revendiquer. Et d'être capable de parler à la mort, de parler à l'Antichrist, de parler à tout ce qui s'oppose à cette vérité par la vérité absolue, celle que nous savons qui est réelle parce que Christ se révèle à nous. Le Saint-Esprit nous a révélé Christ. Nous savons que c'est réel et nous revendiquons les choses telles qu'elles doivent être, telles qu'elles sont vraiment. Mais telles qu'elles doivent être si vous ne vivez pas dans ces choses. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 8, 1, 3. Il faut que je finisse ça. Ce ne sera vraiment pas long. Là. On va faire vite fait ces versets-là. À l'égard des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la science, la connaissance. Mais la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait encore rien comme il faut savoir. Et ça, je vous souhaite que ça devienne un verset clé dans votre vie. Si tu penses que tu connais quelque chose, tu ne sais encore rien comme... Puis c'est pas juste bon pour les autres, là. C'est bon pour vous en premier, là. C'est pas un verset que je vous donne pour lancer des flèches à votre prochain, là. C'est pour vous-même, là. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu est connu de lui. Là, il faut regarder le contexte. Là, s'il parle de ça, là,
pouvez dire, ouais, mais il s'agit du contexte. Non, quand il a parlé de ça, c'était supérieur au contexte. Mais il s'en sert dans le contexte. Puis dans le contexte, c'est que de la nourriture sacrifiée aux idoles, c'est rien. Parce que qu'est-ce qu'une idole? Mais il avoue, il admet que dans le monde, il y a plus qu'un Dieu. Verset 5, il dit qu'il y en ait soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés dieux, comme en effet il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procède toute chose. Donc, il y a un seul Dieu duquel procède toute chose et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur Jésus-Christ par lequel sont toutes choses et nous sommes par lui. Donc, il reconnaît qu'il y a des démons qui agissent comme des dieux, là, qui sont comme des dieux par rapport à nous. Là, donc, cette nourriture-là est vraiment sacrifiée à des démons. Et ça, on peut élargir ça aussi. C'est pas juste par rapport à la nourriture. Là. Tu es en train de dire, que sont ces choses qui sont sacrifiées aux démons? Là? Ça change quoi? Pourtant, c'est pas ce qu'il a dit de la loi. Hein? Quand il parlait de la loi et de se justifier par la loi, il a dit, ça fait en sorte que Christ ne sert de rien. Puis là, quand il dit, si vous vous adhérez à la circoncision, Christ ne vous sert de rien. Mais dans ce cas-ci, il dit, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce qu'une viande sacrifiée aux idoles? Il n'a pas dit, si vous mangez de la viande sacrifiée aux idoles, Christ ne vous sert de rien. Vous comprenez? Dans les péchés, les petits péchés, ça ne vient pas tasser Dieu. Mais dans la justice qui détrône, dans l'autre justice, celle qui était sous la loi, elle détrône Dieu. Donc, de manger la viande sacrifiée aux idoles ne détrône pas Dieu. Mais de se justifier par la loi, ça détrône Dieu dans votre vie. Et dites-vous que vous ne savez rien comme il faut savoir. Que quand même que vous vivriez et que selon la vérité, et que vous seriez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et que vous pouvez être libre. Paul est en train de parler, la loi principale, c'est celle de l'amour. Ne vous servez pas de cette liberté pour venir tenter votre prochain qui est faible dans sa foi ou qui est faible dans sa conscience. Donc, c'est pour ça que d'un fois, on peut vous dites que l'amour corrige ceux qui sont dans le champ, puis elle le fait. Mais pas comme ceux de la loi vous disent que ça se fait. Ça se fait pas de cette façon-là. Puis pas tout le temps. Tu peux pas tout le temps parler. Tu peux pas tout le temps le dire. Tu peux pas tout le temps le mettre dans la face de la personne. Pas tout le temps. Puis, fait que tu peux pas tout le temps manger de la viande sacrifiée aux idoles devant des frères et des sœurs, même si tu sais que tu peux devant Christ, parce que ça pourrait être une occasion de chute pour lui. Fait qu'il est en train de parler de la loi de l'amour. Philippiens 1, 9, 10. L'amour agapé qui se trouve dans la grâce qui nous amène à renoncer à l'impiété et qui nous amène à produire des fruits agréables à Dieu, qui est rempli de sagesse et de connaissance, mais aussi rempli de douceur, rempli de miséricorde, qui supporte tout, endure tout, croit tout, qui est lent à la colère. Philippiens 1, 9, 10. Et ce que je le demande, c'est que votre agapé, votre amour, je sais que c'est écrit charité, là, mais c'est le mot agapé, qui est le mot grec, ça veut dire amour. Okay? Fait que vous mettez amour, c'est un des mots pour l'amour. C'est pas charité donnée aux pauvres, là. C'est loin de là. C'est l'agapé de Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour l'humanité, qui a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous alors qu'on se foutait de lui. Là, c'est cet amour-là qui se donne en sacrifice. Là. Que votre agapé, votre amour, que vous pouvez qu'aller chercher, qu'obtenir de Dieu, qui est de Dieu, qui se trouve dans votre nouvelle nature, augmente de plus en plus en connaissance et en toute intelligence pour discerner la différence des choses afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Il n'a pas parlé de ne pas pécher, de pas... malgré que c'est sûr qu'on... C'est pas une porte ouverte pour pécher, là. Mais il n'a pas mis la loupe sur pas pécher afin d'être pur et irréprochable pour le jour de Christ. Il a mis la loupe sur
avoir ton amour dans ton cœur, grandir en connaissance et en toute intelligence pour le peuple, pour vos frères et vos sœurs, étant remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice à la gloire et à la louange de Dieu, en existant, en étant tel que vous devez être. Donc, je prie que vous soyez libres de vous observer dans vos perceptions en Jésus-Christ, pour que vous puissiez vous rendre compte des choses que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, Père, je prie pour chaque personne qui a entendu cet enseignement. Je prie pour chaque personne afin qu'ils se rendent compte des bagages de leur qui se transmettent de génération en génération et des choses qui se trouvent dans les lieux d'ombre dans leur tête qu'ils ne se rendent même pas compte. Et là, après ça, ils ont des fruits de mort et après ça, ils courent après des ministères, de l'onction de guérison, alors que ça vient vraiment d'une mentalité qui amène la mort, qui est encore sous la malédiction, Seigneur. Je prie qu'ils puissent juger de ces choses en eux, Seigneur, les percevoir, malgré que c'est ça la déception, c'est que leur perception n'est pas capable de les percevoir. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses les aider, qu'ils s'appuient sur toi et qu'ils réalisent que malgré que tout est accompli, on est entièrement comme toi. On a encore besoin de toi. Jésus-Christ était entier, il existait depuis le début de la création. Là. Il était entièrement Dieu. Il avait besoin de son Père à chaque étape. Il avait besoin d'entendre et de voir son Père. Combien plus nous? Combien plus nous? On n'est pas libre de faire. On n'est pas libre de ne pas faire ce que Christ lui-même a dû faire. Il est notre grand frère. On fait exactement ce qu'il a fait. Et comme il était connecté à son Père, on est connecté à Jésus-Christ par le Saint-Esprit et donc connecté au Père. Nous te demandons de nous révéler ces choses dans notre cœur. Toutes les places où est-ce qu'on n'active pas la foi. Toutes les places où est-ce qu'on ne croit pas réellement. Où est-ce qu'on continue de se justifier par nos œuvres, par nous-mêmes, à porter le fardeau alors qu'on aurait dû te déposer le fardeau sur toi. Ça aurait dû être déjà fait lorsqu'on a cru. Donc, Seigneur, merci, Seigneur, de nous montrer partout où est-ce que ça bloque. Que toutes les forteresses ennemies qui ont été bâties dans nos pensées soient, que la pierre angulaire de ces forteresses soit frappée par le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tout s'écroule. Que le Saint-Esprit renouvelle tout ce qui a besoin d'être renouvelé dans vos pensées. Que vous sachiez que la capacité du Saint-Esprit de renouveler est beaucoup plus grande, surtout pour les fils de Dieu. Je dis surtout pour les fils de Dieu parce que c'est même possible pour ceux qui ne croient pas, comme Jésus-Christ a fait à tous ceux qui venaient à lui. Combien plus pour les fils et les filles de Dieu que le Saint-Esprit renouvelle ce qui a été infecté. Et que les pensées, les mentalités qui pensent qu'on peut être facilement, complètement infecté et complètement détrôné, complètement dérobé en un seul instant par une seule erreur, que ces endroits, Seigneur, soient mis à la lumière afin que nous nous repentions, que nous tournions le dos à cette mentalité infecte, qui, elle, infecte, qui, elle, est du diable, qui utilise des vraies choses, mais qui veut régner dans nos pensées en disqualifiant Christ et la croix, en faisant comme si Christ n'était jamais venu. Et en rendant le sacrifice de Christ nul sans qu'on s'en rende compte. En le nullifiant complètement sans qu'on le sache. Par des pensées corrompues. Ça, c'est la réelle impiété. Les vraies choses qui nous amènent la mort. Beaucoup plus que des petites choses qu'on pourrait régler par nous-mêmes dans notre vie, mais qui ne changent rien à si on s'approche plus de toi ou on s'éloigne plus de toi. Mais qui servent au carquois du diable, à nous éloigner de toi, même si ça ne devrait pas l'être. Et ça, à cause des forteresses qui ont été bâties de religiosité par des siècles et des siècles, transmis par nos parents, transmis même par notre sang. Des mentalités religieuses qui renient la foi, Seigneur. Merci d'éclairer ces choses afin qu'on grandisse en intelligence et en connaissance par l'amour.
et qu'on apprenne à discerner ce qui est vrai, ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est vrai de ce qui est faux, la lumière des ténèbres, la voix du berger et la voix de l'usurpateur, le charlatan, l'antichrist. À toi la gloire et l'honneur pour les siècles et des siècles. Enseigne-nous, entraîne-nous à ne pas dérober ta gloire dans ton amour. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Merci d'avoir été avec moi. Puis à bientôt. Passez une belle semaine tout le monde. Bye.